Messieurs, bonsoir. Pour cette nouvelle édition, nous reviendrons tout d'abord sur une intervention du ministre de la Justice quelque peu perturbée par des hostilités. Ensuite, nous irons voir du côté d'Attira un tournoi de boxe Altos qui regroupait de nombreux combattants amateurs. Et enfin, nous terminerons à Pyrgos où les secours publics avaient organisé des simulations de situations d'urgence comme exercice de sécurité. C'était en fin de semaine dernière, le ministre de la Justice, Kurt Steinbeck, s'était retrouvé au cœur des tensions alors qu'il tenait un discours pour le peuple Altos, un reportage de Sergio Otero. Peuple Altos, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que ministre de la Justice, mais surtout en tant qu'ami. Comme vous le savez, depuis quelques jours maintenant, notre milice a posé bagage sur l'île. Et en seulement quelques jours, un calme... Alors que le ministre de la Justice souhaitait s'exprimer à la télé, un groupe de manifestants est venu perturber le discours par des huées ainsi que des menaces à la bombe. Nous avons été dans l'obligation de les menotter grâce à notre cher milice. Milicier, venez à côté de moi. Vous soutenez ça, vous. Les héros, venez, montrez-vous là. C'est grâce à ces héros de la milice que nous avons pu contenir la rage de ces citoyens armés et tentant d'abattre le gouvernement. monte ta blessure là. Vive du creux! Regardez ça, vive du creux. Après avoir calmé les manifestants, le ministre de la Justice a reçu une nouvelle fois des menaces à la bombe, mais la milice était présente sur place et a pu neutraliser le terroriste. Peuple Altos, bonsoir. C'est grâce à des miliciens faisant preuve de courage exceptionnel que jour après jour nous combattons le crime dans nos rues. Citoyens, citoyennes, c'est grâce à cette milice que vous êtes à présent en sécurité. Il faut le travail qui leur est demandé et jusqu'à présent ils le font à merveille. La gendarmerie nationale, en 10 ans de métier, n'a jamais su faire ce qu'ils ont su faire en une semaine. C'est grâce à eux que des terroristes tels que celui-ci, ayant eu pour objectif de poser une bombe dans le complexe gouvernemental, a été neutralisé. Peuple Altos, vive du creux. Vive Altis. Vive du creux. Vive du creux. Et on espère que ces tensions provoquées par le remaniement des politiques de l'île parviendront à s'apaiser peu à peu. En attendant, si l'on souhaitait se changer un peu les idées, Altis Boxing Club avait organisé il y a quelques jours un tournoi de boxe Altos ouvert à tous. On regarde ça. Un terrain de football reconverti pour accueillir un ring et des candidats motivés. Ce soir-là, c'était un tournoi de boxe qui se préparait à Attira, où tous les combattants pouvaient se rencontrer et tenter de gagner le grand prix de 500 000 €. On a monté une petite arène. Donc les deux combattants vont entrer dedans. Et donc bon, bien sûr on rappellera les règles de fair play que nous devons établir dans un ring. Donc on se touche pas les parties sensibles, on se mord pas l'oreille. Ça, non. Surtout pas, on reste dans un bon esprit, c'est les valeurs du sport. Les inscriptions accueillaient des candidats de tous les horizons et pas forcément des professionnels. En dehors du travail, c'est bien de se défouler, comme on dit. Et c'est un hobby, et plutôt que de se battre comme ça pour rien, on fait ça dans les règles de l'art. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, il y a les gants, il y a le ring. Voilà, on se bat pas en place publique. J'espère que je vais gagner les 500 000 balles. Je t'ai militaire. Et après un bon échauffement, tout le monde se prépare pour le début du tournoi. Je vais appeler monsieur Vanderen et monsieur Volkai. Venez par ici s'il vous plaît. L'organisateur rappelle les règles des combats et ensuite c'est parti pour la bagarre. Bien pris. Oui, bien sûr, vive du creux. Donc, c'est possible ou pas? S'ensuivent alors des combats avec une quinzaine de participants différents où les coups de poing fusent. Puis vient alors le tour de notre ami qui semblait bien motivé à gagner, mais peut-être pas cette fois. Ce sera son collègue Monsieur Shinoda qui remportera le tournoi. J'aimerais bien remercier beaucoup mon coach d'art martial,
en Japon. Il m'a beaucoup entraîné, c'est grâce à lui. C'est moi, La nuit que je suis là. Et on Et que j'ai gagné. On remercie 500 000. Altis Boxing aussi. Merci beaucoup Altis Boxing à monsieur. Quoi, Et à monsieur Duqueux. Une sortie victorieuse pour cette soirée très attractive, quoi qu'il en soit. Je m'attendais pas à voir autant de monde, c'était vraiment bien, une bonne ambiance dans le fair play, le respect des valeurs du sport. Et j'espère qu'on va continuer ainsi, il faut continuer dans cette voie, créer un bon divertissement, que les gens s'éclatent, et puis surtout qu'ils gardent un bon souvenir, c'est le plus important. Voilà, le respect des règles du sport et puis la sécurité également, qui est très importante en ce moment. C'est pourquoi les secours publics avaient organisé des simulations de situations d'urgence au cœur de la capitale. Tout de suite, les images. Durant un après-midi très calme, l'alarme incendie de la mairie de Pyrgos s'est déclenchée. Nous avons donc décidé de nous rendre sur place. On va filmer ça? Je suis en train, oui. D'accord. Et pourquoi il y a tous les pompiers qui viennent? Et ils foutent quoi là-dedans? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi ça. Oh là là, ça va pas sentir bon, hein. Heureusement, ce n'était qu'une simulation, comme peut nous l'expliquer le commandant des pompiers. Ah bah pour le moment, là, de mon point de vue, l'exercice pour moi c'est très bien déroulé. Il y a efficacité et rapidité cumulées. Ça a donné une intervention assez réussie. Vous voyez, ce type d'intervention nous sert à s'entraîner en même temps et à préparer les... Enfin, il sert à s'entraîner pour les secouristes. Il sert aussi également à tester les systèmes de sécurité installés dans les bâtiments publics des villes. Là, comme vous pouvez le voir, la sirène avec les détecteurs de fumée, etc. Que j'ai fait sonner manuellement par le boîtier qui se situe là. Ensuite, on peut voir que l'intervention des secours là, qui arrive assez rapidement avec dès que l'alarme se déclenche. Oui, j'ai jamais vu aussi rapide, hein. Vraiment bravo, hein. Ah bravo, Merci. Et oui, nous pouvons dire un grand bravo aux pompiers ainsi qu'au SAMU de notre belle île, qui sauve énormément de personnes tombées dans le coma. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée et à bientôt sur Altis News TV.